Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Et dire que le premier iPhone avec un plus, c'était l'iPhone 6 Plus. Et que le dernier iPhone avec un plus, c'était le 8 Plus. Depuis, le plus a disparu, on a plutôt eu des Pro Max. Mais Apple n'a pas donné son dernier plus. Les iPhone mini n'ont pas trouvé leur public. Ils étaient certes très mignons, mais qui dit mini, dit petite batterie. Petite batterie, petite autonomie, t'as beau faire de l'optimisation système, y a pas de miracle. Mais cette année, Apple a pensé à vous et a peut-être trouvé l'iPhone qu'il vous faut. Voici l'iPhone 14 Plus, je vous le présente après le générique. Alors l'iPhone 14 fait lui 6,1 pouces et l'iPhone 14 Plus fait lui 6,7 pouces de bonheur comme les 14 Pro Max. Et il arrive cette année avec 5 nouvelles couleurs. On a du bleu, du minuit, du lumière stellaire, du red comme j'ai sur l'iPhone 14 et la couleur que j'ai reçue, le mauve. Couleur lavande, couleur de la Provence, couleur... une belle couleur quoi. Donc un mauve très pastel, très joli, hein, avec bien sûr la coque en silicone qui se marie très bien, qui s'installe aussi très facilement et qui est compatible MagSafe. Alors l'iPhone 14 Plus est le premier modèle non pro donc de 6,7 pouces depuis plusieurs années. Il sera lancé ce vendredi 7 octobre, 3 semaines après la disponibilité des autres modèles de la gamme 2022. Et actuellement, le site d'Apple annonce de légers retards de livraison pour cet iPhone, pour tous les modèles et configurations. C'est valable pour la Suisse, la France, mais aussi d'autres pays comme les États-Unis. L'iPhone 14 n'avait pas eu ce problème. Alors mon petit nez me dit, même s'il n'est pas petit, ce plus, à mon avis, va avoir du succès. Alors pour qui a été pensé cet iPhone 14 tout d'abord pour les personnes qui ont un iPhone 10, 10S, 10R ou même les modèles 11 et 12, car les nouveautés ne sont pas négligeables. On a tout d'abord la plus grosse autonomie sur un iPhone grâce à une batterie de 4325 mAh, la même que sur le 14 Pro Max, mais avec un processeur moins énergivore. L'iPhone 14 Plus tient donc 20 heures écran allumé. Pour ma part, j'ai tenu facilement 2 jours en utilisation intensive, et si vous êtes un petit peu plus sage, ça peut même durer beaucoup plus longtemps. Au niveau du design, c'est toujours très propre, du verre à l'arrière, 2 objectifs photo qui dépassent un petit peu, un tour en aluminium, et puis qu'est-ce qu'il est léger pour un 6,7 pouces. Il fait seulement 200 grammes alors que l'iPhone 14 Pro Max lui fait 240 grammes. Donc vous pouvez lui rajouter une coque facilement sans que ça devienne un truc hyper lourd. Côté photo, on a aussi des améliorations. On a un module grand angle, avec un capteur qui est toujours à 12 millions de pixels, mais dont les pixels sont plus grands, elles sont annoncées à 1,9 microns contre 1,7 microns l'année dernière. L'optique, elle, passe à une ouverture 1.5 alors qu'elle était 1.6 l'année passée, ce qui veut dire qu'on va capter plus de lumière. Qui dit plus de lumière dit meilleur cliché, surtout dans la pénombre. Et le module ultra grand angle, il est lui toujours à 12 millions de pixels, ouverture 2.2, et il fait lui aussi de très bons clichés. Et le capteur selfie, quant à lui, qui est toujours caché dans l'encoche, il est toujours à 12 millions de pixels, avec cette fois une ouverture 1.9 au lieu de 2.2, et il gagne un très utile autofocus. Et l'entreprise DxOMark, qui vient d'effectuer une expertise et qui permet de confirmer que l'iPhone 14 est le meilleur smartphone au monde pour prendre des selfies. Mais non de bleu, c'est vrai qu'il est diablement efficace, cet autofocus. Cheese, fromage. Ah ouais, regardez ça, cette tranche bien définie. Puis celle-ci, le découpage, il est pas dégueu, hein. Je vous l'avais dit. Donc cet autofocus, vous l'avez vu, il permet d'améliorer la vitesse à laquelle votre visage est capté par l'appareil. Et ça lui permet donc d'avoir 11 points chez DxOMark, qui le place maintenant à la première place devant le Huawei P50 Pro, l'ancien roi des selfies. Côté vidéo, on est sur ce qui se fait de mieux aussi. L'iPhone 14 Plus filme jusqu'en 4K HDR Dolby Vision à 60 images par seconde. Et cette année, le mode cinématique qui crée justement ce flou là d'arrière-plan, mais de façon logicielle pour s'approcher du rendu cinéma. Cette année, il peut filmer en 4K 30 images par seconde, alors que l'année dernière, il était bloqué en 1080p. À vous les portes du cinéma. Et on peut aussi utiliser très bien ce mode cinématique en 4K 30 images par seconde avec la caméra avant, mais aussi en 4K Dolby Vision 60 images par seconde avec la caméra
avant. Donc tout ce que vous faites à l'arrière en vidéo, vous pouvez le faire aussi à l'avant. Le roi de la vidéo, je vous l'avais dit. Et ce n'est pas tout, on a l'arrivée du mode action, que mon pote Mike Korn va adorer. Ce mode de stabilisation permet d'utiliser l'intégralité du capteur principal du smartphone pour cropper du 4K au 2,8K et ainsi stabiliser l'image comme avec une action cam. Et il faut l'avouer, c'est très convaincant. Et vous pouvez même filmer jusqu'à 60 images par seconde. Mais attention, il faut quand même que la scène soit bien éclairée pour avoir le meilleur résultat possible. Qui dit action dit aussi accident. Et cet iPhone intègre aussi la détection des accidents en véhicule. Votre iPhone va donc détecter les accidents en voiture par exemple via une série de capteurs améliorés dont le baromètre, l'accéléromètre et les microphones. Afin de savoir si vous avez été impliqué dans un accident de voiture, l'iPhone émettra un appel d'urgence si vous n'avez pas réagi, si vous n'avez pas dit non, tout va bien, eh bien les secours vont venir et vous localiser pour venir vous porter secours. Et on continue avec les bonnes nouvelles, c'est l'iPhone le plus réparable depuis longtemps. Et c'est mes amis experts de chez iFixit qui le disent. Ils annoncent un indice de réparabilité de 7 sur 10. Apple avait annoncé en avril dernier qu'ils autorisaient l'auto-réparation de ses smartphones. Et le constructeur a décidé d'aller encore plus loin dans la réparabilité. Ils ont donc décidé de faciliter la tâche aux techniciens et de préserver d'une certaine manière le portefeuille des utilisateurs. Money, money, money. La conception interne a été totalement repensée. Alors lors de la keynote, ils ont annoncé des multiples avancées technologiques, mais ils ont passé sous silence ce point pourtant très essentiel. Jusqu'alors, pour modifier les composants situés à l'arrière de la vitre, par exemple le capteur photo, la batterie, on devait impérativement passer par l'avant de l'iPhone, c'est-à-dire décoller la vitre et peut-être la casser. Et bien cette fois avec ces deux vis, on a une ouverture par l'arrière. Et ça ne s'arrête pas là, un châssis métallique a aussi été ajouté au centre de l'appareil pour distinguer la partie avant et la partie arrière. Donc un indice de réparabilité jamais atteint par Apple, iFixit le salue. Malheureusement, cette conception n'a pas été encore utilisée pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il ne sera donc pas aussi facile de les réparer. Vous êtes prévenus. Et pour couronner le tout, Apple a encore annoncé le mode SOS. Et oui, en l'absence d'une couverture cellulaire ou Wi-Fi, t'as pris ton cellulaire tantôt, eh bien l'iPhone permettra de contacter les secours via satellite. Cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas proposée en Europe pour le moment. C'est pour l'instant réservé aux États-Unis et au Canada. Mais lorsque ça va arriver chez nous, ça pourra sauver des vies. On termine avec ce qui a fâché une partie de l'Europe. Alors en Suisse, on a de la chance, les prix n'ont pas autant augmenté qu'en Europe. Pourtant, notre pouvoir d'achat est plus grand. On démarre à 1049 francs pour la version 128 Go qui suffira aux commandes des mortels. Et si vous êtes un grand photographe dans l'âme, je vous conseille la version 256 Go qui est à 1169 francs. 69, mais c'est le chiffre cochon. Il est donc temps de faire le bilan. Alors vous l'avez vu, malgré ce que tout le monde dit, il renferme quand même pas mal de nouveautés cet iPhone 14 Plus. Et il a un plus, son écran de 6,7 pouces. Une plus grande taille qui permettra de consommer du contenu multimédia plus facilement. Et vous l'avez vu, toujours une légèreté incroyable avec seulement 200 grammes. Comme je vous l'ai dit, si vous venez d'une ancienne génération d'iPhone, eh bien celui-ci c'est vraiment le bon plan. Alors vous allez me dire, il n'y a pas l'USB Type C qui aura en 2023 ou 2024. D'accord, mais t'as combien de câbles Lightning chez toi? Donc ce Lightning, c'est vraiment pas un problème. Et si c'est un problème de transfert de fichiers, tu peux utiliser AirDrop et si tu as une bonne connexion, comme la plupart des gens aujourd'hui, eh bien t'as plus besoin de fil. Tu peux aussi le recharger plus rapidement grâce au sans fil. Par contre, si vous avez déjà un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, eh bien on est d'accord, il n'est pas temps de changer. Quant à sa puce A15 Bionic, qui date de l'année dernière, sachez que ce processeur est ultra puissant et va vous tenir sur plusieurs années. Il est capable de tout encaisser et surtout qu'on a aussi 6 Go de RAM pour l'épauler. Et bien voilà, c'était mon premier avis sur cet iPhone 14 Pro qui est un plus. C'est ma maman qui va le tester et qui vous donnera son retour sur plusieurs mois d'utilisation. En tout cas, si vous voulez vous procurer le produit, il y aura les liens dans la description. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce et pourquoi pas un commentaire. Tu peux aussi t'abonner en appuyant sur le bouton qui est juste là ou regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et faites pas trop les foufinous. Au revoir, merci. Bisous. C'est pas mal ce mot, ça va pas qu'aux femmes. Oui, j'arrive chérie, je prépare le dîner. Ça joue. Bisous.